bienvenue à la vidéo numéro 7. Cette vidéo elle concerne les patterns, les trois patterns, les trois configurations de Belkhayat System. Et avant d'arriver à ces configurations, j'ai voulu vous montrer un peu par quoi on passe pour finalement se dire tiens, c'est le timing de faire de rentrer sur le marché. Et là, je vais vous présenter donc le premier pattern, le pattern que j'ai toujours utilisé, qui s'appelle Belkhayat Impulsion. C'est ce pattern que, Inch'Allah, vous allez maîtriser. Il est de loin le meilleur pattern sur l'or. Et ensemble, on va, une fois que je vous l'aurai défini, ensemble, on va aller sur les différents marchés, les différents charts. Je vais balayer comme ça devant vous. Je suis allé au hasard sur plusieurs années et on va aller au hasard ensemble et jusqu'à ce que vous puissiez retrouver le pattern impulsion. Puis ensuite, je vous explique ce que c'est le pattern du squeeze et ensuite le pattern du ressort. En fait, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de mettre tous ces éléments en place pour que finalement vous puissiez prendre la bonne décision. En fait, le trading, c'est un ensemble de décisions c'est un ensemble de paramètres qui font la bonne décision. C'est comme, par exemple, le joueur de poker. Le joueur de poker, il prend une décision de miser X somme d'argent. Mais en réalité, ce que beaucoup de gens ne savent pas, le champion de poker, lui, il a fait le calcul de celui-là, il était dans telle position, il pouvait parler, celui-là, il devait pouvoir parler. Il a tenu compte de la position du joueur. Il a tenu compte de combien il a d'argent ce joueur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait avant? Il y a énormément d'informations que le champion de poker a récoltées. Et ensuite, il arrive pour faire son premier premier mouvement. Il le fait comme ça. Et ça semble simple. Mais c'est le résultat d'une analyse de plusieurs éléments. Eh bien, c'est pareil pour l'or. J'essaye de simplifier, bien sûr, pour tout le monde, pour que vous puissiez comprendre qu'il est tout à fait possible de faire du trading gagnant sur l'or sans avoir forcément fait des grandes écoles de commerce et de rentrer dans ce schéma de faire les grandes écoles pour absolument avoir un poste de trader. C'est pas vrai. Je veux démontrer qu'il est tout à fait possible de créer des traders professionnels qui respectent le trading et l'attitude psychologique pour devenir un trader gagnant sans avoir forcément un bagage universitaire ou académique. Voilà. Donc, je vous invite sur mon écran pour découvrir la définition de Belkhayat Impulsion qui est ma configuration préférée sur l'or. Et je vous rappelle que c'est cette configuration que j'ai vue à Montréal quand j'étais allé pour passer donc l'entretien pour avoir la gestion du fonds or. Et c'est également cette configuration que j'ai vue quand j'étais assis dans la boutique du marchand d'or à Jeddah. Voilà, donc je vous invite sur mon écran. Voilà, bienvenue. Et vous voyez ici, je ne sais pas quelle date on est là exactement. On peut faire comme ça et regarder par exemple le show data et on voit que c'est le 23 avril 2009. Voilà, le 23 avril 2009, on a une configuration. La définition de Belkhayat Impulsion, ça commence d'abord par définir un couloir d'accalmie. D'accord? C'est très très important. On a un couloir ici et un couloir sur les prix
Et bien sûr, un couloir sur les volumes. Voilà. Voilà. Donc, je prends un peu de temps pour vous le tracer, mais après, tous les autres, vous allez les faire de manière visuelle, vous-même, à chaque fois que je vous montre. Ça y est, ça s'imprime dans votre cerveau. Et de cette manière-là, vous serez capable d'identifier Belkhiat Impulsion dès que vous aurez devant vos yeux, vous aurez un graphique de l'or. La première chose, c'est qu'il faut un trading range, c'est-à-dire une accalmie sur les prix. Des petites bougies, vous voyez, il n'y a pas de grandes bougies. Des petites bougies, c'est très important. Mais de toute façon, les séances asiatiques, par exemple, en général, il y a des petites bougies. Vous voyez là. Et surtout ici, une accalmie sur les volumes. Il n'y a pas grand-chose jusqu'à 14 heures. Et 14 heures, on a quoi? Parce qu'on a d'abord une accélération sur le volume. D'abord, c'est ce qu'il faut voir. Alors, je vous rappelle que je souligne et je souligne et je souligne 3 fois que lorsque vous voyez un graphique, quel qu'il soit, que ce soit un graphique sur l'or, que ce soit un graphique sur le pétrole, sur les indices boursiers, sur les actions, sur la crypto-monnaie, la première chose qu'il faut regarder, ce n'est pas le prix. C'est pas ici qu'il faut regarder. Vous devez toujours regarder le volume d'abord. Je vous dis que le volume, c'est lui qui décide du prix. D'accord? Donc, le vrai moteur d'un marché financier, ce n'est jamais le prix, mais ce qui se passe au niveau des volumes. Et c'est ça qui fait que vous avez un bon timing. Donc, on a une cassure, une accélération sur le volume. Et ça nous dit, attention, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, on revient ici et on voit une grande bougie. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une amplitude, une impulsion. C'est pour ça que je l'appelle Belkhiat Impulsion. C'est parce que nous avions un trading range, une cassure du trading range, donc une accélération de l'or. On aurait pu donner le nom Belkhiat Accélération, mais je préfère impulsion parce que le marché tout d'un coup, c'est comme s'il décolle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voici les éléments de Belkhiat Impulsion. Voilà. Et ensuite, pour savoir quand sortir, on le verra. C'est pas le moment. On va le voir plus tard quand il le faut. D'accord? Donc là, voici Belkhiat Impulsion. On va essayer de retrouver Belkhiat Impulsion en général. Alors, attention, en général, Belkhiat Impulsion, c'est le premier mouvement de la journée, le premier vrai mouvement de la journée, d'accord? Alors, on va regarder ici. Là, bien sûr, on a quelque chose qui ressemble à ça, puisque on a ça, vous avez vu? On a une accélération ici, vous avez vu? On n'avait pas de volume du tout, c'était mort, et tout d'un coup, à 4h30, 4h30, 5h, hop, quelque chose se déclenche, et puis pop, mais comme la séance asiatique n'est pas significative, vous voyez qu'ensuite, à Londres, hop, le marché revient, c'était pas si fameux que ça. Mais on peut dire qu'ici, c'est quand même, avec ce petit volume, cette bougie timide, on peut dire que c'est un tout petit Belkhiat Impulsion. Alors là, voici comment on va faire sur ici là. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est clair, enfin un peu clair pour vous, en tout cas pour moi. Voilà, on fait comme ça, vous voyez. Voilà. Là, c'est quand même assez clair. On a une cassure. Et là, ce qui manque, c'est qu'il n'y a pas de volume baissier. Donc, on n'est pas intéressé d'acheter, de vendre ici. On n'a pas véritablement cette impulsion. Et d'ailleurs, le marché revient faire le pullback ici. Mais il n'y a pas de volume. Donc, on n'est pas très, très intéressé. Et là, on a quoi? On a le squeeze ici. Donc, on va en parler tout à l'heure. Donc,
Voilà ce qui aurait pu être Belkhiat Impulsion, sauf que on n'est pas accompagné de volume ici. Et malgré tout, ce qui a vraiment marché ici, c'est Belkhiat Ressort ici. On a eu Belkhiat Ressort ici, on a cassé, on est revenu faire un effet ressort sur le VWAP pour ensuite tomber. Donc, on va en parler plus tard. Alors, ce que je regarde tout de suite, et j'espère que vous aussi, c'est l'accélération sur le volume. Par exemple, ici, 6h30. À 6h30, on avait rien ici. Ça sert à rien. Tout ça, vous voyez là, c'est pas du trading. Ça sert à rien. Si quelqu'un est en train de faire du trading dans ce couloir horaire, il est en train de perdre son temps. Par contre, ici, on a quand même une accélération avec du volume. On peut acheter ici, même si ça tombe, on se dit qu'on a un stop loss et surtout, n'oubliez pas on rentre avec le VWAP ici qui est vert. Et ce qui est une bonne nouvelle, c'est que on est en train de rebondir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. On fait un effet ressort. Belkhiat ressort est ici. Et ce Belkhiat ressort est un très bon signal pour acheter. Donc on achète, on achète, on achète. Et là, avec ce grand volume, après cette hausse, il y a un grand volume. Et ça s'appelle Belkhiat Squeeze. Même s'il n'y a pas la mèche haute. Donc on peut sortir ici. On achète ici, on peut doubler ici et on peut sortir ici. Alors, ici, on a une configuration. Voilà. Alors là, on a les conditions de Belkhiat Impulsion, puisque on a des petites bougies ici et on aime ce couloir horaire. À partir du moment qu'on dépasse 7 heures, on commence à être intéressé par ce qui va se passer. Mais 7 heures, 8 heures, il semble que les Anglais sont en train de dormir encore. Ils font la grasse matinée ce jour-là. Et puis à 9h30, ils décident de faire quelque chose et puis un grand mouvement et on a toutes les conditions de Belkhiat Impulsion. On a la grande bougie, on a l'explosion de ce trading range, on a le volume qui est 5 à 6 fois supérieur à tout ce qui s'est passé dans la nuit, et bien sûr, on a le VWAP qui devient rouge, et donc on vend. Et puis, on suit le VWAP en même temps, et on regarde ce qui se passe, et on a encore du rouge ici, très très fort, et on pourrait sortir ici tranquillement. Ici, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas véritablement quelque chose de significatif. On pourrait éventuellement acheter ici, sur cette accélération de ce volume-là, on pourrait acheter et puis attendre de voir finalement, on pourrait peut-être gagner, faire un petit gain. C'est pas intéressant. Alors là, là c'est spécial parce que là, il y a eu une très très gros mouvement en fait. Et c'est une journée difficile, celle-là. C'est une journée assez difficile parce qu'il n'y a pas du tout de mouvement et puis il y a une explosion puis après il n'y a plus rien. Donc c'est pas intéressant. Là c'est intéressant parce que on a Belkhiat Impulsion ici, vous le voyez. Alors on va regarder, hop, rectangle, voilà, là c'est clair. Quand même, on a quoi? On a une cassure, on a une grande bougie qui casse un trading range. Donc, et on a une accélération ici. Donc là, il n'y a pas photo. C'est la définition même de Belkhiat Impulsion ici. On a le vert ici, on a cassé le VWAP, on a du volume et surtout, on a une accalmie sur le volume. Voilà la définition parfaite de Belkhiat Impulsion. Lorsque vous avez ça, vous avez de l'argent à gagner sur le marché de l'or. Malheureusement, il n'a pas donné beaucoup, puisque à partir de là, il est revenu brutalement, donc on aurait pu sortir, peut-être ici, carrément, on aurait pu peut-être attendre, on va sortir un peu là, donc on va pas gagner beaucoup, sauf si on sort ici, mais je ne sais pas pourquoi on serait sorti ici. Hein, d'accord? Donc ça, c'était un bon mouvement, mais ensuite le marché est tombé. Ça arrive que le marché de l'or, il vous donne l'impression qu'il va partir et puis il revient
comme ça. Alors, là, ici, c'est un exemple assez intéressant parce que le marché de l'or monte depuis la session de manière régulière sur la session asiatique. Vous voyez, il monte, il monte, il monte doucement et sûrement. Puis, le marché 7 heures, 8 heures, c'est intéressant. Et hop, à 8h30, on a un volume, même s'il est pas très, très important, mais il est le double de ce qui s'est passé toute la session, donc significatif. On peut acheter. Et ensuite, on regarde et on trouve que le marché vient rebondir sur le VWAP au moins 6 fois, sans jamais donner la main au vendeur. Vous voyez? Donc, c'est quand même intéressant. Et là, on a le fameux rebond. Donc, Belkhayat, rebond est là. Belkhayat, rebond est là. Et en fait, on peut doubler la position pour prendre et puis sortir éventuellement ici. Ou alors, carrément, on va attendre vraiment le 21h et sortir ici parce que ici, ce sont des petits, on le voit avec le volume, c'est pas significatif. Et lorsque vous voyez du rouge sur une grande tendance et vous voyez qu'il n'y a pas de volume, alors vous pouvez encore attendre un petit peu pour prendre le maximum de cette tendance. Et franchement, cette journée-là, elle a été largement positive et c'est ce type de trade qu'on cherche sur l'or. Alors, on continue toujours à regarder un petit peu le marché. Qu'est-ce qui se passe? Et je regarde tous les marchés comme ça parce que c'est la réalité. Et je ne vais pas aller chercher des configurations qui fonctionnent. Je vais regarder tous les marchés avec vous parce que c'est ce qui vous attend, en fait. C'est ce qui vous attend, c'est ces marchés-là. Alors, là, vous avez vu Belkhayat Impulsion, j'espère. Tout le monde l'a vu. Normalement, on devrait avoir Belkhayat Impulsion presque 3 fois sur 4. D'accord? Voilà. Ici, c'est clair. Alors, je répète encore, je sais que vous avez compris, mais on est là pour souligner, pour que désormais, dès que vous voyez une Belkhayat Impulsion, vous le reconnaissez immédiatement sans avoir besoin de tracer quoi que ce soit. On commence par quoi? C'est quoi la première des choses? Maintenant, tout le monde le sait, hein, j'espère. C'est ici. Vous commencez toujours ici. C'est comme ça qu'il faut commencer. Voilà. Je pense à organiser un séminaire à Marrakech où je vais inviter tous ceux qui ont pris ma formation 1 et 2 pour pouvoir leur faire passer un examen et leur donner un certificat de Belkhayat System. Comme ça, ils pourront trouver du travail s'ils veulent ou ils pourront prendre des formations aux États-Unis. En tout cas, j'aimerais bien faire passer des examens à mes étudiants pour voir si ils savent trader Belkhayat System correctement. Bien, alors, ici, nous avons une accalmie et boum, une petite accélération. Écoutez, l'expérience m'a appris que lorsqu'on a un mouvement comme ça, mais qu'on est presque proche de 6 heures, c'est très intéressant. On peut rentrer un petit lot ici. Parce que vous voyez, c'est quand même une cassure d'une accalmie sur les prix avec des petites bougies. Et puis tout d'un coup, on a quand même une belle bougie ici et on est au-dessus du VWAP. Donc, ça mérite un petit lot. Mais lorsque on revient et qu'on rebondit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, comme ça, et à 9h30, vous voyez on est au plus haut niveau des volumes depuis le début de la matinée, alors cela signifie quand même qu'on peut acheter les yeux fermés maintenant, on va gagner de l'argent. Là, on a acheté un lot ici, avec ce qui se passe ici, et qui tient, avec ce volume qui arrive, c'est définitivement la main des acheteurs. Donc là, on double notre position, et on va sortir sur cette fameuse bougie indiscutable qui est là, parce que c'est la bougie du squeeze que je vais développer tout à l'heure ou dans la vidéo suivante. En tout cas, c'est très très important que je fasse le tour
de Belkhiat Impulsion. C'est pour ça que je continue. Je veux être sûr que vous avez assimilé les critères de définition de Belkhiat Impulsion, parce que c'est cette configuration qui va vous faire gagner beaucoup d'argent, Inch'Allah, sur le marché de l'or. Alors là, évidemment, on sort parce que je l'explique quand même, je profite pour l'expliquer. Assez souvent, lorsque vous allez rentrer sur Belkhiat Impulsion, vous allez sortir sur Belkhiat Squeeze. Belkhiat Squeeze commence en général par une belle mèche, une mèche en tout cas haute, et puis un très grand volume. Ça signifie que il y a eu une grande bagarre et il y a eu un vidage. On a vidé complètement le carnet d'ordre. Il n'y a plus de stop loss, il n'y a plus rien il n'y a plus d'ordre limite. Tout a été mangé. Et ensuite, il y a d'autres opérateurs qui ont fini leur boulot et qui reviennent ici pour retomber là. Vous voyez ici, c'est un autre squeeze, cette fois-ci des vendeurs. Pourquoi un squeeze? Parce qu'on a une grande bougie ici. Et vous avez vu aussi quelque chose de très important, j'espère. Le plus grand volume de la journée, il a été ici. Donc ici, il n'y a pas photo. Celui qui n'achète pas ici n'est pas un trader de Belkhiat Gold System. Je vous dis que lorsque vous avez, je répète et je répéterai toujours jusqu'à ce que vous puissiez vraiment l'intégrer définitivement, c'est que c'est très important, très important de pouvoir matcher le volume avec une mèche. Quand vous avez une grande mèche basse avec un grand volume, alors là, vous avez 90% de probabilité de gagner de l'argent si vous achetez. D'autant plus que votre stop loss, il est là. Si on revient sur ce terrain qui a été reconquis par les acheteurs et que les vendeurs reviennent encore et clôturent en dessous, alors cela signifie que il faut sortir, c'est notre stop loss. Mais notre stop loss est égal à ça, alors que notre gain peut être très important. Là, dans l'occasion, là, ici, pour le moment, on a acheté ici et puis on n'a pas véritablement, vous avez vu, en aucun moment on a du vert ici. On aurait pu acheter ici, mais finalement il n'y a pas de vert. Donc quand on voit ça, on a un grand volume. Avec cette mèche-là, on sort. On achète ici et on sort là, ça fait un tout petit trade et on n'a pas le choix. On a vraiment un grand avantage de pouvoir avoir un VWAP qui nous dit qu'ici, il n'y a pas d'acheteurs. Vous voyez, là, il n'y a pas d'acheteurs, il n'y a que des vendeurs.